Merci de nous rejoindre sur 6TV et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité sportive. La phase de groupe de la CAN Total 2017 s'est terminée ce mercredi avec deux dernières rencontres du groupe D. Les Égyptiens en sont sortis grands vainqueurs en battant les Ghanéens 1-0 et en finissant à la première place du groupe. Dans l'autre match, les Aigles du Mali n'ont pas accompli le boulot en se heurtant sur l'Ouganda, 1-0 au stade Doyem en clôture du groupe D. Le dimanche 29 janvier, en quart de finale, l'Égypte va affronter le Maroc à Port-Gentil, tandis que le Ghana va se déplacer à OM pour se mesurer à la République démocratique du Congo. La CAF vient d'annoncer ce mercredi que le format de la Ligue des Champions va changer. Après les 16e de finale, les équipes accéderont directement à la phase de groupe qui débouchera ensuite sur les quarts. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. La mise en place des commissions de la future Fédération guinéenne de football se poursuit au siège de la dite institution. Ce mercredi, l'association du football féminin a été mise en place et Oumoussi, ancienne membre de la commission du football féminin, a été élue à l'unanimité de l'association. Momini Kamara et Marliatou Baldé ont été respectivement élus premier et deuxième vice-présidente. 8 autres membres ont été élus différents postes de responsabilité de la commission. Leur objectif, rehausser le niveau du football féminin. Vainqueur de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, Salomon Kalou a arrêté sa carrière internationale. À 31 ans, le joueur de Hertha Berlin va désormais se consacrer à son club. L'ancien joueur de Chelsea participait ainsi à la 6e CAN. Éliminé au premier tour, il a annoncé sa retraite internationale après avoir passé 10 ans chez les éléphants. L'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, vient de remporter le prix du meilleur joueur de l'année 2016 attribué par les fans chinois. Le trophée est décerné par Dongqidi, un site internet chinois détenu par le groupe Suning. L'ex-star de Manchester United, qui est devenu le premier footballeur à être nommé sportif européen de l'année par les agences de presse européennes, a remercié les supporters qui ont voté pour lui pour ce prix. Merci pour le soutien des fans chinois, a-t-il écrit sur sa page officielle Instagram avec une photo de lui tenant le trophée. Après avoir remporté le Ballon d'Or 2016, le prix de la FIFA de Best, la Ligue des Champions avec le Real Madrid et l'Euro avec le Portugal, Cristiano Ronaldo se voit de nouveau sacré au terme d'une année 2016 absolument fabuleuse. On parle transfert maintenant dans ce tour d'horizon de l'actualité. Le défenseur français de la Juventus de Turin, Patrice Evra, s'est engagé avec l'Olympique de Marseille ce mercredi. L'ancien joueur de Manchester United signe un contrat de 18 mois avec le club phocéen. Le CIO a officialisé ce mercredi la disqualification de Nesta Carter des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, contrôlé positif à la méthyléaxamine, faisant partie du relais 4x100 mètres qui a remporté la médaille d'or. Carter, 31 ans, devra rendre sa médaille comme ses coéquipiers. Usain Bolt va donc être déchu de l'un de ses 9 titres olympiques, puisqu'il était le dernier relayeur de l'équipe à Pékin. Titré sur les 100 mètres et 200 mètres au JO de Pékin, Londres en 2012 et Rio en 2016, il comptait également 3 or sur les relais 4x100 mètres lors des mêmes compétitions. Son palmarès redescend donc à 8 médailles d'or olympiques. Pour finir, le Tour de France 2019 ne partira pas de Copenhague, a annoncé mercredi le ministre danois après s'être entretenu avec le directeur du Tour, Christian Prudhomme. Ces promoteurs proposaient la candidature danoise pour un départ en 2019, 2020 ou 2021. Pour 2019, les organisateurs ont choisi une autre option, mais la porte reste ouverte pour les deux éditions à suivre, a assuré le ministre danois des Affaires et de la Croissance. Le Danemark, qui a accueilli les championnats du monde sur route en 2011, propose que la grande boucle passe 3 jours dans le pays à raison d'une étape quotidienne. Voilà comment s'achève ce tour d'horizon de l'actualité sur 6TV. Merci à vous de l'avoir suivi.